Cet épisode est le troisième d'une série de 3 vidéos. Si vous n'avez pas encore visionné les précédents, je vous invite à le faire avant de regarder celui-ci. Bon visionnage. Après 2 jours de bivouac sur le Tour des Fises, l'objectif est de rejoindre notre voiture à pleine joue, en passant par le passage du Dérochoir. Mais vous verrez dans cette vidéo que ce ne sera pas si facile. Là on est en train de lever le camp, donc je suis en train de tout ranger, mais je range tout en fait dans la tente parce qu'il fait vraiment super froid. Et ça permet de couper du vent tout en pouvant tout ranger tranquillement. Donc, puis après on va prendre le petit déjeuner. Et là juste hier soir avant de se coucher, j'ai vu un chamois daté de là-bas courir devant nos tentes et aller sur l'autre fond de la colline là-bas. Donc ils sont pas venus dans la nuit, donc je suis assez content. Sinon ils auraient peut-être pu se prendre les pieds au banc, ils auraient pu nous réveiller, etc. Puis on les aurait peut-être rejeunés. Là il est 8h30, on est prêt à partir. Et ce qu'on va faire, c'est entamer le col qui est tout là-haut, là-bas. Donc il y a 300 mètres de D+ dans la neige. Donc heureusement qu'on a crampons et piolet. Parce que là à pied, ça sera un petit peu tendu. Mais normalement on est bien équipé, donc ça devrait le faire, on va tenter ça. Là il y a la plaine de glace derrière moi, limite. À laquelle il y a vraiment plus que de la neige. Et là derrière moi il y a notre camp en bas avec Florian qui finit de ranger ses affaires. Et puis tout au loin de là où on vient. Donc ça va être une belle journée je pense. Et puis si tout se passe bien, normalement on est de retour à la maison le midi ou l'après-midi. Donc on va pouvoir bien se reposer après. Ça va être super. En fait je me suis trompé sur l'itinéraire, on va prendre le col qui est là-bas. Donc ça va faire une petite montée. Et puis on entame ça. C'est là où il y a et on voit des traces en haut. Ok, ça fait une sacrée montée hein. Ouais mais ça a pas l'air très pentu. Ouais. On vient de tout là-bas, bah putain. Ouais c'est marrant. Ils se battent là ou ils jouent? Putain. Je crois qu'ils m'ont entendu. Quoi? Ils m'ont entendu rigoler. Je crois qu'ils nous observent là. Là on a monté une bonne partie du col, peut-être un petit peu, quelque chose comme 100 mètres. Donc on vient d'en bas, là où il y a l'herbe, là où on a bivouaqué. Donc on a fait la petite montée tranquille, pas trop vite, pour pas trop s'essouffler dès le début. Et là on va continuer à monter dans la neige jusqu'au col qui est là-haut. Donc ça fait le plus gros dénivelé à mon avis à ce moment-là. Voilà, allez, on continue. On a une belle vue quand même. Hein. Ça vaut la montée. Hein. Allez, on arrive au bout. Hop là. Oh, le Mont Blanc. Ah, effectivement, c'est pentu.
C'est beau. Alors, on est en haut de cette falaise. Donc là, on vient de tout en bas, ici. Donc nous, on doit aller rejoindre le parking qui est tout là-bas. Sauf que le problème, c'est que en dessous, eh bien, c'est du vide. Je pense qu'on arrive un petit peu à le voir, notamment là. Donc, faut qu'on trouve le chemin pour descendre parce que sinon là, ça va être un petit peu difficile. Et puis en face, le Mont Blanc, ça c'est pas mal. Alors l'idée, c'est qu'on continue le chemin comme ça. Et normalement, il devrait y avoir une piste en bas pour descendre. Et à partir d'en bas, où là je vois les gens, eh bien ça devrait être plus simple. Allez, c'est parti. C'est reparti. Pas tomber. Ah, c'est le vide en dessous. Ah, ça me paraît dangereux plutôt de passer par les cailloux là. C'est une belle arête rocheuse. Hein. Eh bah dis donc, heureusement qu'il n'y a personne en dessous. Hein. La pierre là, elle est encore en train de dévaler, elle a déjà dévalé 100 mètres. Hein. Putain, la pierre elle descend encore. Elle a descendu bien 100 mètres là. Puis après tu peux prendre une nouvelle prise là. Et puis là c'est bon quoi, t'as fini. Normalement c'est t'as un emballage. Alors là je me suis fait une petite grosse frayeur parce que là où est Florian, j'ai commencé à glisser sur le côté. Et je me suis arrêté en fait en m'agrippant avec le pistolet dans la main et puis avec les crampons. Mais ce qui me fait peur, c'est que j'ai glissé, j'ai commencé à accélérer. Et si je m'arrête pas, je finis tout en bas, là où il y a la pierre, donc 100 mètres plus bas. Donc là, faut qu'on fasse gaffe, c'est assez dangereux là où on est. Puis on n'est peut-être pas passé par le bon chemin, donc c'est peut-être une erreur d'être passé là quoi. Donc après ma petite frayeur, on voulait continuer dans cette direction-là. Sauf qu'on se rend compte que c'est un peu trop dur, donc on a pris la décision de faire demi-tour. Parce que là on est vraiment dans une position dangereuse, donc on va pas abuser. Et à la place, il faut qu'on essaye de descendre ça. Donc de là où on vient. Si on est monté, on va réussir à descendre. Et après, on va essayer de sortir en fait du Tour des Fises en prenant un autre col qui est là-bas. Et on espère qu'il sera plus dégagé. Parce qu'à vue d'œil, il est quand même moins haut. Et on a vu quand même pas mal de gens y aller, donc c'est bon signe que ça passe. Ils n'ont pas fait demi-tour. Allez, on continue. Bon, on descend. On a retrouvé la pierre que Florian a lancée, bien sûr. Il m'a mal parlé. Voilà. 150 mètres plus bas. Donc on est content de ne pas avoir fait la même quand même parce que c'est un petit peu dangereux. Bon, vraiment la situation un petit peu dramatique, mais bon, faut qu'on réfléchisse un peu à ce qu'on fait. En vrai, ça va. Je me serais arrêté, mais bon, ça fait un petit peu peur, quoi. J'ai pas filmé au moment où je suis tombé, mais sur le moment, ça met un peu la pression, quoi. Un petit coup d'adrénaline. Bon, on cherche de l'eau et on cherche la trace. C'est compliqué quand même, hein. On va essayer de prendre un autre col. Des traces de putain partout, mais je pense pas que ce soit vraiment la trace. On peut toujours en chevaucher un à la recherche de la voiture.
Peut-être qu'il peut nous conduire en haut du col. On verra. Nous on vient du coup du col tout là-bas, on voit encore notre trace. Et on voit quelques nuages à l'horizon. Mais c'est pas de l'orage, c'est des nuages qui se gorgent en pluie. Donc on va tenter de monter au col qui est là-bas. Et en essayant d'être assez rapide, normalement ça passe. Je pense qu'on a le temps, en moins d'1 heure on y est. Après la météo change vite donc on va faire attention. Mais bon, c'est un pari parce que si on doit faire demi-tour et revenir au parking, on a pour 6-8 heures de marche. Donc ça serait vraiment trop pourri comme plan. Allez, on donne un coup de boost et puis on y sera rapidement. À tenter le col. Il y a des gros nuages au-dessus, mais c'est pas de l'orage encore. Peut-être de la pluie, mais ça n'a pas l'air d'arriver sur nous. Et on arrive à la fin de la montée. On va voir les nuages qui est derrière. Si c'est l'horreur, si on a bien fait de venir en haut ou de faire chemin arrière. C'est dur la montée. C'est dur. Ah, on est en haut du col. Col de la Portette. Ok, c'est ok. On a réussi. Maintenant il faut descendre. Donc là on est sur le retour. On a fait le plus difficile. Bientôt il y aura plus de neige quand on aura passé ce plateau. Donc normalement tout est bien et puis je serais content de revenir à l'appartement. Prendre une douche, ah ça sera pas mal ça parce que ça fait quand même 3 jours qu'on est dehors. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important c'est pas la chute. C'est l'atterrissage, c'est l'atterrissage. Là on est en descente vers Plainview, j'ai pris un petit peu d'avance sur Florian. On est descendu en dessous de 2000 mètres et d'un coup là il fait beaucoup plus chaud. Il y a vraiment plus de neige. Là derrière moi on a le Mont Blanc derrière les nuages. Puis la vallée, donc je crois que c'est Passy, le village qui est en bas. Et là on marche du coup sans crampons, on les a retirés. Là on a fait une longue pause et puis on est arrivé à un torrent qui est juste derrière moi. Florian est juste derrière, donc il arrive. Puis on va se ravitailler en eau parce qu'il reste quand même un petit peu de marche. Allez, puis après on va en faire rejoindre Plainview parce que ça, au début il disait 2 heures, mais avec les pauses etc. En fait on a mis un petit peu plus que 2 heures en même temps. Donc, mais bon après c'est la fin du trek donc on fatigue en même temps, donc je pense que c'est normal. Voilà, on est proche de Plainview, du coup on a à nouveau la vue sur le col de mort. Et du coup ce qu'on disait, c'est que le col qu'on a monté, du coup je crois que c'est celui-ci, et où on est redescendu. C'est quand même bien haut. La montre elle va charger. Bah là elle nous a remis au début, il reste 30 km Philippe. Il reste 30 km, on doit refaire un tour. Oh merde alors. Oh mais on a retrouvé la voiture, dis donc. J'ai jeté les clés de là-haut là. Comme ça je me suis dit, on les aura en bas. Bon allez, on a fini le tour, encore vivant. Ça c'est une bonne nouvelle. Et là on a vu sur le Mont Blanc. Le pic il est derrière les nuages, comme au début. Mais c'est très beau. J'espère que tu as apprécié cette série de vidéos sur le Tour des Fiz. Si tu souhaites me suivre dans ma prochaine aventure, l'ascension du Mont Blanc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper. À la prochaine!